Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à la production de cette émission de télévision aujourd'hui, Les Actualités prophétiques. Alors, nous débutons la dernière portion de ce quatrième coffret qui a pour titre « De fiancé à épouse ». Alors que nous avons vu beaucoup de versets dans la parole du Seigneur qui parlent de ces rachetés de l'Éternel, comment il y a différents groupes de rachetés, comment tous les rachetés de l'Éternel ne seront pas ressuscités en même temps. Et c'est quand même fascinant de méditer sur ces versets-là parce que ça nous fournit beaucoup de renseignements, d'informations concernant la vie future, concernant ce règne glorieux qui arrive bientôt pour tous les enfants de Dieu. Voici un autre tableau qui nous explique cette fois-ci le positionnement au ciel des 7 rangs de la première résurrection, tel que nous avons mentionné précédemment. Alors, bien sûr, le premier rang, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est le premier-né d'entre les morts, comme nous le lisons dans la parole du Seigneur, et comme c'est écrit également dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, afin qu'il soit le premier en toutes choses. Alors, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ça dans Apocalypse, le premier chapitre des versets 12 jusqu'au verset 16. En fait, c'était la première vision que Jean a vue lorsqu'il était sur l'île de Patmos. Le deuxième rang de la première résurrection, ce sont les plusieurs saints de l'Ancienne Alliance qui ont été ressuscités et qui sont représentés au ciel par les 4 êtres vivants, tels que mentionnés dans Apocalypse, chapitre 4, des versets 6 jusqu'à 8. Le troisième rang de la première résurrection, ce sont les plusieurs saints de la Nouvelle Alliance qui sont représentés au ciel sous la forme des 24 anciens, tel que c'est écrit dans Apocalypse, chapitre 4 et au verset 4. Le quatrième rang de la première résurrection, c'est la grande foule, dont nous lisons dans Apocalypse, chapitre 7, verset 9, tous les détails, et qui sont enlevés ou ressuscités plutôt pendant les 7 années de tribulation. Le cinquième rang, ce sont les 144 000 Juifs, tels que mentionnés dans Apocalypse chapitre 14, versets 1 jusqu'à 3, qui sont vus sur le sommet de la montagne de Sion, comme nous le verrons plus en détail dans quelques instants. Le sixième rang de cette première résurrection, c'est la moisson de la terre, comme nous l'appelons. Ce sont ceux qui donneront leur vie au Seigneur Jésus-Christ vers la fin des 7 années de tribulation, à la suite de cet ange qui va prêcher l'Évangile éternel et qui fera en sorte que tous les habitants de la terre entendront le message de l'Évangile, tel que c'est mentionné dans le livre de l'Apocalypse, dans le 15e chapitre et au 2e verset. On voit le résultat de la prédication de cet ange. Et finalement, le 7e et dernier rang qui ferme la première résurrection, si vous voulez, ce sont les martyrs de la période justement des tribulations mondiales de la fin, comme nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, dans le 20e chapitre et au 4e verset. Alors, vous avez ce tableau-là qui vous indique les 7 rangs de la première résurrection et leur identification au ciel durant la période de leur résurrection. En plus, les différents rangs des rachetés, parce que ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est qu'il y a différents rangs parmi les rachetés de l'Éternel. Il y a une preuve de plus de cela que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, parce qu'ils sont placés de façon différente, à différents endroits, si vous voulez, maintenant qu'ils sont ressuscités. Par exemple, les 24 anciens sont autour du trône de Dieu, tel que nous le lisons dans Apocalypse, chapitre 4 et au verset 4, tandis que les 4 êtres vivants sont au milieu du trône de Dieu et autour, tel que c'est écrit dans Apocalypse, chapitre 4 et le verset 6. Cependant, la grande foule va se tenir debout devant le trône de Dieu. Apocalypse,
chapitre 7 et au verset 9. Les premiers martyrs de la tribulation, eux, sont sous l'autel des parfums, là-haut dans le ciel, tel que décrit dans Apocalypse chapitre 6 et le verset 9, tandis que les 144 000 Juifs sont sur le sommet de la montagne de Sion, qui est au ciel également, tel que mentionné dans Apocalypse chapitre 14 et le verset 1, tandis que la moisson de la terre, les âmes qui vont venir de ce groupe-là, la moisson de la terre vers la fin des 7 années de tribulation, se tiennent, eux, debout dans la mer de verre au ciel, tel que c'est écrit dans Apocalypse, chapitre 15 et le verset 2. Alors, voilà une autre preuve qu'il y a différents rangs et différents groupes parmi les rachetés de l'Éternel. Parce qu'encore une fois, non seulement il y a une différence dans les vêtements que nous allons porter après notre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ là-haut dans le ciel, mais les groupes sont positionnés différemment. Certains sont devant le trône, certains sont autour du trône, certains sont sur la mer, debout sur la mer de verre. La grande foule est debout devant le trône de Dieu. Alors, ça nous indique, encore une fois, de façon très claire, qu'il y a différents groupes parmi les rachetés de l'Éternel. Nous ne serons pas vêtus tous de la même façon. Nous n'occuperons pas les mêmes positions. Et vraiment, c'est une preuve incontournable qu'il y a différents groupes de rachetés de toutes les époques et de toutes les générations, et même différents groupes parmi l'Église du Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons enseigné précédemment. Alors, c'est important de connaître ces différences-là, parce que c'est, encore une fois, une source de motivation à bien servir le Seigneur, à rester fidèle, comme nous avons enseigné, afin d'obtenir le plus possible pour l'éternité, parce que l'éternité, c'est quand même pour toujours, ça ne finira jamais. Et puis, nous déterminons présentement les places que nous occuperons dans le monde nouveau, les autorités que nous aurons, le degré d'intensité, de luminosité qui émanera de nous. Tout cela, c'est présentement que nous préparons ce futur. Alors, pour certaines personnes, c'est difficile à comprendre qu'il y ait différents rangs parmi les rachetés de l'Éternel. Pourtant, on est habitué dans le monde actuel, dans notre monde physique, il y a différents rangs dans notre société. Par exemple, il y a des colonels, il y a des sergents, il y a des capitaines et il y a de simples soldats. Il y a des présidents, des vice-présidents, des premiers ministres, des députés. Alors, il y a différents rangs parmi la société dans laquelle nous évoluons et nous comprenons bien cela. Il y a comme une hiérarchie parmi ces différents groupes et nous l'acceptons et nous le comprenons bien. Mais lorsque nous arrivons dans le domaine spirituel, tout à coup, c'est difficile pour plusieurs personnes de le comprendre. Mais pourtant, même dans le monde spirituel, il y a une hiérarchie. Par exemple, chez les anges, il y a des classes différentes. Il y a des chérubins, il y a des séraphins, il y a des archanges et il y a de simples anges. Et c'est dans le monde spirituel pourtant. Alors, évidemment, lorsque nous considérons ces choses, ben, c'est plus facile de comprendre et d'accepter qu'il y ait aussi des rangs. Comprenez, chaque personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ et qui marche avec le Seigneur durant sa vie ici-bas sur la terre est sauvée. Et le salut, c'est le même salut pour tous. Il n'y a pas de plus grand salut, puis de moyen salut, puis de petit salut. Une personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, elle est sauvée à 100%. Et c'est le même salut pour tout le monde. Et vous avez, parmi les enseignements du Seigneur Jésus, une parabole qui nous explique bien ce phénomène-là. C'est la parabole des ouvriers qui ont été engagés à différentes heures du jour, mais pourtant, tous les ouvriers ont reçu le même salaire. Alors, c'est une figure, une image du salut qui est gratuit en Jésus-Christ et qui est le même pour tous ceux qui se repentent et acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, il est évident
à l'étude de la parole du Seigneur et à la suite de ces enseignements que j'ai partagés avec vous, que tous n'auront pas les mêmes récompenses. Tous n'auront pas le même degré d'autorité parce que, justement, il y a une question de fidélité, une question de rester attaché au Seigneur Jésus-Christ durant notre marche ici-bas. Et comme j'ai mentionné, pendant notre vécu, pendant notre marche présentement, nous déterminons notre vie future avec le Seigneur Jésus-Christ dans le règne qui vient bientôt. Alors, il ne faut pas se surprendre qu'il y ait aussi des rangs et une hiérarchie parmi les rachetés de l'Éternel. Et comme on a mentionné également au début de ce 4e coffret, on a vu une vidéo que nous avions filmée en Israël qui parlait justement de la hiérarchie administrative du gouvernement du Seigneur Jésus-Christ durant le règne de 1000 ans. Et vous avez pu constater qu'il y a vraiment une hiérarchie. Alors que le Seigneur Jésus-Christ sera le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et en dessous de lui sera sa glorieuse épouse qui régnera avec lui. Et vous avez différents degrés d'autorité que nous avons mentionnés lors de l'enregistrement de cette vidéo. Alors, c'est tout à fait normal, et puis ça nous explique beaucoup de choses qui seraient difficiles à comprendre si nous n'avions pas ces informations-là. Et je trouve ça souvent curieux parce que tous les chrétiens que je connais veulent aller au ciel. Mais la plupart des chrétiens connaissent très peu de choses au sujet du ciel, au sujet de la résurrection des justes. Et surtout, la plupart des chrétiens ignorent presque totalement ce que nous ferons au ciel. Mais à l'étude de la parole de Dieu, nous réalisons que nous ne serons même pas au ciel pour toujours, parce qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur cette terre et son royaume sera établi ici-bas sur cette planète, qui sera changée, bien sûr, quand ça deviendra comme un paradis terrestre, comme ce l'était au tout début, quand Dieu a créé la planète. Et ce sera un seul gouvernement mondial, mais un bon gouvernement, celui du Seigneur Jésus-Christ, qui administrera avec justice, avec équité, et le monde sera finalement en paix. Imaginez-vous, au début du règne de 1000 ans, lorsque nous reviendrons du ciel sur cette terre, le prophète Ésaïe a déjà prophétisé que toutes les armes que nous avons présentement seront détruites et qu'on en fera plutôt des instruments pour l'agriculture. Donc, il n'y aura plus de nation qui s'élèvera contre une autre nation. Il n'y aura plus de guerre entre les peuples, entre les pays, entre les nations, parce que ce sera un gouvernement parfait, celui du Seigneur Jésus-Christ. Et déjà, l'apôtre Pierre l'avait annoncé dans les premiers messages qu'il a livrés après la fondation de l'Église par l'effusion du Saint-Esprit. Il a dit « Repentez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, le Seigneur Jésus-Christ, que le ciel doit garder jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. » Alors, nous sommes en train d'expliquer les différents groupes parmi les rachetés de l'Éternel et nous avons vu jusqu'à présent que le groupe par excellence s'appelle l'épouse du Seigneur Jésus-Christ et ce groupe est formé des prémices de saints de l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, les prémices des saints de la Nouvelle Alliance sous laquelle nous vivons présentement et les prémices de cette dernière génération en Israël représentée par les 144 000 Juifs qui seront enlevés au milieu des 7 années de tribulation. Et ce groupe, qu'on appelle l'épouse de Christ, sera complété justement par ces 144 000 Juifs qui seront enlevés au ciel littéralement au milieu des 7 années de tribulation, tel que nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, dans le 12e chapitre et au verset 5. Et un peu plus loin, dans le 14e chapitre, nous pouvons voir ce groupe qui complète l'épouse de Christ debout sur le sommet de la montagne de Sion, parce qu'il y a une montagne de Sion au ciel, comme il y a une montagne de Sion ici sur la terre. Dans le chapitre 14, dans les 4 premiers versets, voici ce qui est écrit. « Je regardai, et voici l'agneau
se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis au ciel une voix, comme le bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les 24 anciens. Alors ici, là, nous voyons premièrement le groupe qui forme l'épouse de Christ, notamment complété par ces 144 000. Alors le groupe est représenté au ciel par les 4 êtres vivants, les 24 anciens et les 144 000 Juifs. Et nous entendons, écoutez bien, nous entendons la voix de ceux qui font partie des autres groupes ou le reste des chants, soit premièrement la grande foule, mentionnée dans Apocalypse chapitre 7, deuxièmement les âmes des martyrs de la période des tribulations, et troisièmement ceux qui feront partie de la moisson de la terre, laquelle sera moissonnée vers la fin des 7 années de tribulation. Alors, vous avez 2 groupes de gens ici. Le premier groupe, ce sont les prémices qui forment le groupe qu'on appelle l'épouse de Christ. Et vous avez d'autres groupes qui représentent le reste du champ de l'Alliance ancienne, de l'Alliance nouvelle et de la période des tribulations. Et eux, ils élèvent leur voix pour offrir comme une ovation de louange à l'épouse de Christ qui maintenant est complète. Quel moment glorieux et extraordinaire ce sera. Puis ce sera la fin des tribulations. Le Seigneur reviendra sur la terre avec tous ses rachetés. Et là, wow, ce sera la cérémonie du mariage finalement sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion. Et vous avez ici dans le livre du prophète Ésaïe, dans le 4e chapitre, au verset 5 et au verset 6, un passage vraiment exceptionnel qui dit ceci. « L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. » L'expression « sera mise à couvert », c'est le mot « huppah » en hébreu, H-U-P-P-A, qui se traduit en français par un dais. Vous savez, autrefois, en Israël, les grandes cérémonies du mariage se faisaient sous un dais, et puis le marié et la mariée étaient sous cette couverture-là, et c'est là qu'on prononçait les vœux et qu'on déclarait le couple marié. Alors, Ésaïe nous prophétise qu'il y aura un dais, une couverture glorieuse cette fois-là, qui ne sera pas fait en tissu ordinaire, mais qui sera comme une gloire de l'Éternel, comme une flamme de feu éclatante sur toute l'étendue de la montagne de Sion. Alors c'est là que la cérémonie du mariage se déroulera sous un dais de gloire et ce sera vraiment extraordinaire. Et ce sera suivi, bien sûr, du festin des noces de l'agneau, toujours sur l'étendue de la nouvelle montagne de Sion. Et ça, vous avez dans le même prophète, au chapitre 24, versets 21 jusqu'à 23, et le chapitre suivant, chapitre 25, des versets 6 jusqu'à 8, la description du festin des noces de l'agneau. Et vous avez même une partie du menu de la nourriture que nous partagerons durant ce grand festin mentionné dans ces versets-là du prophète Ésaïe. Alors, ce sera extraordinairement glorieux. Ce sera sur l'étendue du sommet de la montagne de Sion. Aujourd'hui, ce n'est qu'une toute petite colline située au sud de l'esplanade du Temple, mais au retour du Seigneur, le même prophète Ésaïe nous a informé que cette petite montagne deviendra la plus haute montagne du monde. Et selon les dimensions que nous retrouvons dans le livre d'Ézéchiel, le sommet de cette montagne sera tout simplement
immense et il y aura de la place pour tous les rachetés de l'Éternel et ce sera un temps absolument extraordinaire. Alors écoutez, afin de faire partie de ce groupe glorieux, nous devons déjà commencer à nous préparer si ce n'est déjà fait. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit « Et son épouse s'est préparée ». Il y a donc une préparation qui est nécessaire. Et écoutez, si nous sommes tellement exhortés à veiller et à prier, et nous sommes exhortés à se préparer, c'est que ce n'est pas une chose qui se fait automatiquement. Ce n'est pas une chose pour tout le monde, instantanément. Non, il y a une préparation qui est nécessaire parce que la gloire est tellement grande, les récompenses sont tellement grandes que nécessairement, nous devons nous préparer. D'ailleurs, c'est les exhortations que nous retrouvons dans la parole du Seigneur. Et nous avons un bel exemple, parce que souvent les gens disent comment peut-on se préparer vraiment pour ces choses glorieuses qui doivent arriver bientôt? Bien, on a vraiment un bel exemple dans la parole de Dieu d'une reine qui s'est vraiment bien préparée pour être présentée à son roi. Et il s'agit bien sûr de la reine Esther, dont nous avons l'histoire dans la parole de Dieu. En fait, c'est dans le livre d'Esther, justement. C'est dans le 2e chapitre, des versets 12 jusqu'au verset 13. Voici ce que nous lisons. Chaque jeune fille, parce que le roi avait décidé de trouver une reine pour régner dans son royaume avec lui, et bien sûr, il y avait de nombreuses candidates qui se sont proposées pour être choisies et devenir la reine qui régnerait avec le roi. Et encore une fois, comme on l'a souvent enseigné, les choses mentionnées dans l'Ancien Testament sont des images, des figures, des symboles pour que nous apprenions la réalité que nous avons maintenant en Jésus-Christ. Alors, ça dit, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus après avoir s'être préparée pendant 12 mois, alors pendant toute une année, à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, et elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes à cette époque-là. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait le choix de prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Autrement dit, chaque jeune fille avait le choix parmi de nombreux vêtements qui étaient mis à sa disposition afin de bien paraître devant le roi lorsqu'elle serait présentée devant lui. Alors, 6 mois avec l'huile de myrrhe, et le mot myrrhe signifie amer, et ça représente la mort à soi-même ou la mort aux choses du monde pour mieux servir Dieu. Comme l'apôtre Paul l'a enseigné dans Romains, chapitre 5 et au verset 6, en disant ceci, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec le Seigneur Jésus-Christ, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Alors, c'est ce que ça représente, notre mort à nous-mêmes et mort aux choses du monde. Et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes, cela représente que nous sommes devenus une nouvelle création en Jésus-Christ et nous sommes une bonne odeur, l'odeur du Seigneur Jésus-Christ qui est en nous présentement. Alors, le Saint-Esprit veut présenter une épouse sans tache, ni ride, ni chose semblable un jour. Et pour cela, comme c'est mentionné, il y a plusieurs exhortations. Colossiens, 1er chapitre, versets 21 et 23. Éphésiens, chapitre 5, verset 17. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 11e chapitre et le verset 2. Et tout cela nous exhorte à vivre de façon sainte et afin d'être présenté comme une reine sans tache, ni ride, ni chose semblable. Et il y a certainement plusieurs moyens qui sont à notre disposition afin de bien se préparer pour ce jour glorieux
où nous serons présentés comme une vierge pure au Seigneur Jésus-Christ. Mais je pense qu'en résumé, la meilleure façon de se préparer, c'est comme cet exemple de la reine Esther ici, qui, contrairement aux autres jeunes filles, lesquelles ont choisi les vêtements qu'elles préféraient afin d'être présentées devant le roi, Esther, elle, contrairement, elle a demandé à celui qui s'occupait des vêtements qu'est-ce que le roi préférait. Et elle a choisi le vêtement que le roi préférait. Alors, la meilleure façon de se préparer pour ce temps glorieux qui arrive bientôt, c'est de faire ce que notre roi, le Seigneur Jésus-Christ, préfère. Et nous savons ce qu'il préfère par sa parole. Nous avons ses instructions, nous avons sa volonté, et plus nous accomplissons sa volonté, mieux nous serons préparés pour ce grand jour. J'espère que vous avez été bénis par cet enseignement aujourd'hui de fiancé à épouse et cela nous exhorte vraiment très fortement à se préparer. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ va revenir et son épouse s'est préparée. Alors nous sommes dans un temps vraiment très particulier. Nous sommes rendus à la fin des temps. Le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de revenir parce que à peu près tous les signes qui nous ont été donnés pour nous prévenir de la proximité de son retour sont désormais accomplis. Alors, ça veut dire qu'il est très proche de nous et c'est le temps plus que jamais de s'assurer, de se préparer afin que nous ne soyons pas confus et éloignés de lui lorsqu'il paraîtra, comme le dit l'apôtre Jean dans son épître. Alors, prenons courage parce que le Seigneur revient bientôt. Préparons-nous pour ce glorieux moment. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Devenez partenaire avec le ministère Pain de Vie et aidez-nous à produire et à diffuser les émissions de télévision, les actualités prophétiques. En retour, recevez l'enseignement de la parole de Dieu à tous les mois. C'est notre façon de vous remercier parce que vous nous aidez à produire justement ces émissions de télévision. Alors consultez notre site web, inscrivez-vous et soyez bénis de la part du Seigneur.